Plus de détails sur la dernière demeure de Fidel Castro. Santiago est la deuxième plus grande ville de Cuba et a été le centre de nombreux moments importants dans la vie de Fidel Castro. Santiago est bordé par les monts Sierra Maestra, la base de la guérilla menée par Fidel Castro et ses combattants qui ont réussi à renverser le régime dictatorial de Fulgencio Batista, soutenu par les États-Unis. Quand Batista a finalement fui le pays le jour du Nouvel An 1959, c'est un Fidel Castro triomphant qui est descendu des montagnes et a donné son premier discours de victoire du balcon de la mairie de Santiago. De là, il a emmené les révolutionnaires sur une caravane de la victoire et fait le tour de toutes les villes sur un trajet de 900 km jusqu'à la capitale, La Havane. Cette école primaire de Santiago se trouve dans ce qui était un baraquement de l'armée Moncada. C'est de là que Castro a lancé le 26 juillet 1953 une tentative infructueuse d'investir les lieux. Il a échoué et presque tout le monde a été tué ou capturé. Mais cela a marqué le début de la révolution menée par Fidel, désormais à la tête du mouvement du 26 juillet. Aujourd'hui, beaucoup à Santiago portent des brassards M26. Nous avons la révolution dans le sang, c'est pourquoi nous portons le symbole du 26 juillet. Le dimanche, tout le monde porte le sien pour montrer la force de Cuba. Cela signifie que nous aimons la révolution et Fidel. C'est notre pays, nous sommes tous avec Fidel et nous le serons toujours. Fidel Castro sera enterré dimanche matin à Santa Ifigenia, le cimetière le plus historique de Cuba. Il accueille le mausolée de José Martí, le plus grand leader de l'indépendance dans les guerres contre l'Espagne. Fidel Castro voyait sa révolution dans la droite ligne de l'œuvre de Martí pour la dépendance du pays, un rêve qu'il partageait.